Parlons de tourisme maintenant et de découverte de notre région. Vous connaissiez pour les Picards sûrement, et puis même aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, le magazine Esprit de Picardie. Eh bien, hop, voici Esprit Hauts-de-France. Isabelle Tellier est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la rédactrice en chef de ce magazine. C'était une évidence pour vous de décliner Esprit de Picardie en version Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais et donc Picardie. Oui, tout à fait. Esprit de Picardie, déjà, était l'émanation de l'ADN du territoire picard, les traits de personnalité, les valeurs des habitants. Esprit Hauts-de-France, c'est la même chose, c'est le même projet. Et il faut savoir qu'entre Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 80% de l'ADN est commun. 80% des valeurs communes, donc on est vraiment tous cousins, tous de la même famille, donc ça a vraiment beaucoup de sens de faire un esprit Hauts-de-France. Ce magazine, il correspondait au besoin de faire partager une région que finalement on a l'habitude de parcourir, mais de ne pas forcément s'arrêter sur des endroits importants et des endroits qui méritent un regard différent. C'est un peu la thématique et le faire-valoir de votre magazine. C'est vraiment montrer des choses qu'on ne voit pas et donner envie d'aller les voir. C'est ça, c'est ça. Et tu utilises le terme de regard, c'est vraiment ça. Amener les gens à changer de regard sur quelque chose qu'ils pensent connaître. Alors, quand on fait des enquêtes, on en a fait une très récemment, il y a seulement 28% des gens qui déclarent vraiment bien connaître la région Hauts-de-France. Ça veut dire que 72% non. Donc, c'est le premier travail de ce magazine, c'est de faire prendre conscience aux gens de Calais et Dunkerque que Chantilly, c'est chez eux, qu'aux gens de Beauvais, que Lille, c'est chez eux, qu'on fait de la bière dans les Hauts-de-France, mais aussi du champagne, puisque dans le sud de la vallée de la Marne, on fait du champagne. Voilà, c'est vraiment cette révélation-là qu'on travaille. On ouvre les frontières, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. 1 100 000 lecteurs, 60% quasiment sont des habitants des Hauts-de-France. C'est-à-dire que la cible principale, c'est nous, en fait, nous qui habitons ici dans la région. Regardez l'exemple, page 20-21. Pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, c'est vraiment tout simple. Là, on est dans une cabane perchée avec un spa perché. Donc, vous avez des photos, évidemment, qui vous donnent envie d'aller découvrir cet endroit, avec un petit article qui résume. Et ici, vous avez toutes les infos pratiques, c'est-à-dire que ça fonctionne presque comme un guide. On a l'adresse, on a le numéro de téléphone, on a les prix, on a le site internet pour là. Et puis ça, pour aller plus loin, c'est pour voir ce qu'il y a à faire autour. C'est-à-dire que c'est comme un mini-guide finalement, un mini-guide de tourisme. Hein. Exactement. C'est toujours le même principe, effectivement. On met l'accent sur le point fort d'une expérience, là les deux caps, le point fort d'une expérience, et puis on aide le lecteur à préparer son futur week-end en lui révélant ce qui va lui plaire s'il est couple ou famille ou grands-parents, petits-enfants, ce qui va lui plaire à proximité en termes de restaurants, de solutions, d'activités à faire, toujours dans un rayon de 20 km maximum pour que ce soit un bon week-end et très sympa. Là, on a la possibilité d'aller escalader une montagne noire, sous-entendu le fameux terril, hein, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pareil, vous avez l'article avec les infos. Et tac, toutes les infos pratiques pour pouvoir y aller et pour pouvoir y parvenir. Alors, comment vous êtes organisé? Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez en Picardie avec toute une équipe de rédacteurs, de photographes et tout ça. Et aussi avec la participation des gens qui sont sur place. C'est ça. Là, c'est le même schéma, finalement, pour Nord-Pas-de-Calais? Oui, tout à fait. C'est exactement le même schéma parce que... on parlait tout à l'heure de révéler l'ADN du territoire. Forcément, ça part du terrain. Donc, c'est la même organisation. Nous avons des gens qui vont sur le terrain interviewer les acteurs du tourisme, les artisans, tous les gens qui prennent la parole dans le magazine. Est-ce que les gens qui vous lisent peuvent interagir aussi avec le magazine, dire voilà, je ne sais pas, moi j'ai découvert ça mérite un article, je sais pas, est-ce que vous avez une interactivité avec vos lecteurs? Tous les jours, en fait, ça arrive par mail. Il y a une adresse mail qui est indiquée dans le magazine et sur notre communauté Facebook qui s'appelle Esprit Hauts-de-France aussi. Donc tous les jours, quand le magazine est sorti, des gens nous disent ce que tu viens de dire, j'ai découvert ça. Puis moi, je connais un autre petit restaurant qui est sympa aussi à côté de telle chose. Voilà. Alors, il y a deux déclinaisons aussi. Je vais reprendre ma caméra parce que... Voilà, donc on a l'Esprit Hauts-de-France Human Friendly Magazine. Ça, c'est vraiment l'Esprit Hauts-de-France en français.
Mais hop, il y a la déclinaison aussi en néerlandais. Nord-Frankrijk Magazine. C'est ça. C'est ça, je ne parle pas le néerlandais. Ça se voit. Non Hein. plus. Ouais, non. Mais c'était important parce que les Néerlandais, c'est le nerf de la guerre aussi pour le tourisme. Ils sont très intéressés par cette région. Voilà, c'est ça. Et puis Hauts-de-France, le nom Hauts-de-France est assez parlant parce que c'est forcément une grande partie nord de la France. Mais Nord-Frankrijk, ça les aide à situer davantage. Les Anglais aussi, c'est un magazine qui se propage en fait. C'est-à-dire qu'on le lit enfin, je sais pas, ça se passe de main en main, quoi. Oui, il y a un taux de cooptation incroyable sur ce magazine, puisqu'il a, pour avoir 1 100 000 lecteurs, il a 170 000 abonnés, et ce nombre d'abonnés-là s'auto-entretient. Donc on ne fait pas d'opération de recrutement, c'est que les gens eux-mêmes qui abonnent un ami, un voisin, quelqu'un de la famille, parce qu'il plaît, et il touche. Et je pense que s'il touche, c'est parce qu'il exprime sincèrement quelque chose, sincèrement une âme. Voilà, ce n'est pas un magazine qui se contente d'informer, il touche. Le meilleur pour la fin, on le trouve où et comment on fait pour s'abonner ? Alors, comme je disais tout à l'heure, soit par mail, donc l'adresse qui est indiquée dans le magazine, ou par téléphone. Il y a 2 numéros de téléphone, un à Amiens, un à Lille, qui sont indiqués en clair. Voilà, c'est assez facile, mais il faut faire la démarche de venir vers nous, parce que c'est un magazine gratuit, donc voilà, on a à cœur de demander aux gens de faire ce petit effort de venir vers nous, plutôt que de le diffuser très largement en bonne gestion des deniers publics. C'est ça, quand je disais que c'était le meilleur pour la fin, c'est que vous attendiez de savoir le prix. Maintenant, voilà, c'est un magazine gratuit, c'est vraiment mis à disposition pour découvrir gratuitement la région avec tous ces bons conseils, tous ces bons plans. C'est un mensuel ? Non, c'est un semestriel. Un semestriel, pardon. Semestriel, donc tous les 6 mois. Les 6 mois. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. D'être venu jusqu'à nous. Anne-Sophie, elle rigole. Anne-Sophie, elle rigole parce qu'elle dit c'est pas trimestriel, semestriel, machin, tout ça. Je la connais, hein. Je la connais celle-ci. Je la connais. Bravo. Mais vous savez que je vous adore, Thibaut. Donc voilà. Non mais c'est bien parce que c'est en effet un super magazine et je trouve que moi je fais vraiment partie des 28% qui connaissent pas bien du tout ma région. Voilà. Elle est tellement belle notre région et souvent c'est vrai qu'on se dit ça avant d'aller voir un petit peu ailleurs. Eh bien apprenons à connaître notre région qui le mérite bien. Donc j'espère que nos téléspectateurs auront pigé que pour l'avoir chez eux, eh bien, il faut s'y abonner et qu'il est gratuit. Et ça, c'est vraiment génial. Merci et bravo pour tout le boulot que vous faites, hein, parce que cette région a vraiment besoin qu'on la mette encore plus en avant, parce qu'elle est magique et qu'on s'y sent vraiment bien.